Parce que j'ai vraiment beaucoup de soucis pour lui. Et quand je priais, Dieu me disait, tu verras là où vous êtes enfermé. Quand mon serviteur va venir, tu verras là où vous êtes enfermé. Depuis le premier jour, et depuis le premier jour du séminaire, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, nous étions vraiment dans un trou, dans un fossé. Pour na eloko ekanga biso na famille tozaka toujours lié tozonga kana ba lié wana na bota na biso ezali soki muta kokisi 40 ans donc il faut après mutona fatika kaka bana bana faut ba bana batika ba fele batika ba telengana. Alors j'étais vraiment lié, je ne savais pas comment sortir de ces liens là parce que nous à partir de 40 ans il faut que quelqu'un meure. Et j'étais menacée vraiment par l'esprit de mort depuis même la grossesse de mon dernier enfant. Je disais à mon mari que je me sens pas bien. Mon mari me disait que Dieu va agir, il y a rien. Et moi je disais seulement que je sentais comme un esprit de mort. Et avant que le pasteur arrive, j'ai eu un rêve. Et j'ai vu le frère qui était déjà mort. Et avec son ancienne copine. Et je disais à sa copine, mais j'ai beaucoup de soucis par rapport à mon frère qui est mort. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi je vais avoir un rêve comme ça? Et j'ai compris que c'était l'esprit de mort. Et j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Et beaucoup de gens dans l'église, vraiment les sœurs avec qui nous sommes proches, ils me disaient toujours de prier beaucoup parce qu'ils voyaient l'esprit de mort en moi. Dieu nous montre que tu as laissé les enfants sont restés tout seuls. Et moi j'ai dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Si eux ils sont morts, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis dans la gloire de Dieu. Quand j'ai lu cette parole que j'ai dit, j'ai senti comme quelque chose qui est sorti de moi. Et il y a un esprit qui m'a dit, tu as vu comme tu as confessé? Donc c'est la libération dans ta vie. J'ai dit merci Seigneur. Depuis le premier jour où on a commencé, j'ai acheté des cassettes. Je suis allée avec à la maison. Le diable m'a aveuglé pour ne pas regarder la cassette. Le diable me disait que je regarderai plus tard. Et quand maman Julie est venue, moi je croyais qu'elle me ciblait quand maman Julie disait que vous ne regardez pas les cassettes. Je me suis dit c'est vraiment moi. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit aujourd'hui si tu le veux ou pas, je vais regarder la cassette. Le bébé commençait à pleurer, il me dérangeait. Donc il pleurait, l'enfant pleurait. J'ai dit je vais mettre la cassette. Et quand j'ai mis la cassette de papa, j'ai suivi la cassette. J'ai suivi la prière qui était dans la cassette. Ce n'est pas pour les flatter. Moi-même je suis tombée, j'ai commencé à trembler. J'ai senti vraiment une chaleur. Donc cette chaleur, je la sens jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je regarde, je sens cette chaleur-là. J'ai dit à Sœur Dior, ce pasteur est venu pour moi. Il est venu peut-être pour moi, mais pour moi aussi. Pour moi aussi. Je n'ai rien à donner, papa, mais je te bénis. Ton ministère est de l'avant. Mon puissant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Même à travers les cassettes, il y a une onction particulière. Dieu agit. Si tu mets la foi, tu dis, quand je vais
regarder la cassette, que je sente sa présence sur la meilleure salle de ta vie. Car d'autres l'ont expérimenté, pourquoi pas toi? Et seulement la foi. À qui est tout? Maman Eli Kikemi. On acclame très fort. Alors quand je témoigne, j'aime bien rigoler, beaucoup rire. J'ai aussi une chanson que je vais faire mon premier témoignage, mais je ne le terminerai pas aujourd'hui. Je viens juste donner un avant-goût. Alors je suis une femme qui a beaucoup souffert. Je suis une femme qui a beaucoup pleuré. Mais à partir de la servante de Dieu, Maman Julie, je me demandais des questions. J'ai dit, Maman Julie, est-ce que Dieu vraiment agit? Parce que moi je suis arrivée vraiment à la fin. Est-ce que Dieu existe? Maman Julie, elle a dit que ce Dieu-là agit. Toi, attends. Dans la prière. Je prie. Je prie. Maman Julie na semaine les gars qui a salaki 3 jours il y a prière. Et la dernière fois la servante de Dieu a fait 3 jours dans la prière. Alors c'est là que j'ai vu que mon Dieu. Parce que je vois toujours les autres qui témoignent. Les autres témoignent, mais moi je disais que je vais témoigner de toute façon un jour. Alors mon témoignage d'aujourd'hui, souffrance nangai, ma souffrance est terminée. Ma souffrance est terminée. Zambo ya pasteur Bongo, le Dieu du pasteur Bongo, Zambo azali évangéliste ya Julie, le Dieu de l'évangéliste Julie, azali ya salaka. Je l'ai vu dans mes yeux. Je l'ai vu avec mes yeux. Il agit. À partir de mon bal nangai, de mon mari, ce Dieu-là agit. Il agit. Donc maman a dit qu'elle a commencé, mais elle n'a pas fini. Des révélations, des grandes choses dans sa vie. Mais un jour, elle va témoigner. On acclame très 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 fort le Seigneur. Témoigner. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour vous dire encore, pour vous rappeler ce qui s'est passé. Mais je suis venu aujourd'hui, pour contrôler ma vie. Je mets mon Dieu témoin. Ce que j'ai fait auparavant, je marchais dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais au moment où je vous parle, j'ai tout arrêté dans le nom de Jésus. Si vous voulez mettre les caméras partout pour me surveiller, au moment où on va les susciter, je vais m'exprimer en lingala. Je vais aimer. Maman, viens m'interpréter. Boyemba Kingayi, Nanaji Navantir, na sœur Mado. Vous m'avez connu et j'avais une aventure avec la sœur Mado. N'a précisé comment pour moi faire Oran avec une aventure. J'ai précisé le nom pour que vous sachiez avec qui j'avais une aventure. Au moment où je vous parle. Et au moment où je vous parle maintenant. Si tu veux aller la rencontrer, à quel endroit vous n'allez jamais 38. Tu peux aller donc chez elle, à sa maison. Hier, elle va confirmer et elle va vous confirmer. Moi et Papa Blaise. Et que moi et elle. C'est fini.
On a mis la pierre, on a enveloppé. Ils ont dit que tu n'avanceras pas, que tu vas divorcer. Un jour, c'est Dieu là, quand il va se lever, ton mari va restaurer. C'est le Dieu de la restauration. Le Dieu qui restaure là où Satan a détruit, là où Satan est gorgé, là où il a volé ta paix. Ce Dieu là, il restaure. Azamzambe, Asalaka. Ceux qui avaient à Koufa, mettez la main. Et je crois que c'était la nuit, c'était vendredi. Bon, je crois que c'était vendredi que je n'étais pas venue à la prière. Et puis j'ai appelé l'apôtre pour qu'il prie pour moi. Et l'apôtre, il a prié pour moi par téléphone, il a prié. Donc il a dit des choses. Donc sur la délivrance, en fait, toujours comme on est dans le cadre de la délivrance, il a dit des choses. Et la nuit, quand je me suis couchée, donc j'ai vu une personne, donc j'ai vu la personne qui me combattait. Alors c'est là où j'ai senti que non, réellement je suis délivrée. Parce que cette personne, elle était en colère, elle était avec un couteau, il fallait qu'elle me poignarde. Et puis, donc elle n'a pas arrivé à me poignarder. Et c'est là où j'ai compris que non, donc réellement je suis délivrée. C'est le temps de notre délivrance. Ne négligez rien quand Dieu nous parle. Même dans notre couche, la nuit, il nous délivre. À travers le téléphone, il a accéléré le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je me dis vraiment toujours que je suis comme Ruth, parce que Ruth avait la vision de suivre toujours Naomi. Alors, samedi, nettoyage au fond. Alors samedi, j'ai fait un nettoyage à fond dans ma maison. Lundi, surtout. Et dimanche, j'ai repassé tous les habits. Lundi, j'ai préparé à manger. Mardi, maman Julie alors mardi, je suis allée au travail, mais dans mon cœur, je savais que maman Julie aurait besoin de moi cette semaine. Mais tant que maman Julie mais pourtant, maman Julie ne m'avait rien dit. Et quand je suis arrivée dans la maison mardi, j'avais préparé à manger et puis j'ai fait une sauce rapidement. J'ai préparé à manger pour papa. Voilà, et on était 16h. Voilà. J'ai appelé chez maman Angèle et l'enfant de maman Angèle a dit que maman Angèle est partie chez maman Julie. Alors je suis restée et puis maman Angèle m'a appelé. Et maman Angèle m'a dit que maman Julie a besoin de toi, vraiment appelle-la rapidement. J'ai appelé maman Julie. Elle m'a dit maman j'ai vraiment besoin de toi maintenant. Je suis allée chez la servante de Dieu. J'ai préparé mon appartement, je suis allée chez la servante de Dieu. J'ai fait tout ce que la servante de Dieu m'avait demandé. Je suis rentrée à la maison. On est encore avec la servante de Dieu. La servante de Dieu. Et je suis allée chercher l'apôtre. Après, je suis allée chercher l'apôtre. L'apôtre m'a dit qu'il avait besoin de quelque chose. J'ai dit, mon mari sait qu'est-ce que... Enfin, il saura de quoi vous parlez. On allait à la maison. Quand on reçoit un serviteur de Dieu à la maison, il faut vraiment arracher ce qu'il a. J'ai dit papa. Il a prié dans la maison. L'enfant, notre fille a dit que à chaque fois à partir de 18h, elle voit un serpent qui marche, enfin qui rentre dans l'appartement. Et j'ai amené aussi la petite chez la servante de Dieu. Maman Julie, elle a prié pour elle. Et la servante de Dieu me demandait si elle voyait encore ces choses-là. J'ai demandé à l'enfant et l'enfant m'a dit que non.
Et quand l'apôtre est arrivé à la maison, et j'ai dit à l'apôtre que l'enfant voit souvent un serpent, et moi aussi je voyais ça avant. Le pasteur a prié pour la maison. Et il a dit que depuis aujourd'hui, donc depuis maintenant, tu n'as plus le pouvoir, toi serpent qui était dans cette maison. Ce serpent est venu la nuit, il m'a dit, je ne te laisserai pas. Il a dit à l'enfant, je ne te laisserai pas le serpent. J'ai dit à l'enfant, non, il dit n'importe quoi. Le jour d'après, il a dit, maman, il a dit, je suis allé chez la grande sœur, j'étais en train d'enlever le pampers à son enfant. C'est comme une nyoka. Le pampers s'est transformé en serpent. Et le serpent voulait seulement me mordre. J'ai dit que ça n'a aucun pouvoir. Et j'ai dit même à ma fille qu'il faut vraiment qu'on bénisse l'enfant. Et j'ai dit qu'il n'y a rien qui va se passer. Après, on a remarqué, dans le moment où on a passé à la image qu'on a laissé le coup là. Et depuis qu'il y a eu cette prière, j'ai l'impression qu'avec mon mari, on a que mon mari est un peu énervé, mais j'ai dit que serpent, tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Et je sais que j'ai la victoire. Amen. Ce serpent qui a dérangé ma famille, il n'a plus d'efficacité. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Quand il y a un véritable lion, le lion de la tribu de Juda. L'autre sur la croix écrasée, il y a 2000 ans, il a tout écrasé. C'est la queue qui bouge, maman Tini. C'est la queue qui bouge. La tête n'est pas là, c'est pas là. Christ sur la croix a dit, tout est accompli. Amen. Pour ta fille, pour ta famille. À qui le prochain tour? Glorifie mon Dieu parce qu'il est vivant. Parce que on a mon caca depuis tout le séminaire pendant mercredi. Alors parce que ce que j'ai vraiment vu pendant qu'on a commencé les séminaires depuis mercredi, donc c'est vraiment des grandes choses. Avant, apôtre alors la première fois que l'apôtre est venu, j'avais parlé avec l'apôtre juste un petit peu ce qui concernait ma vie. Et il m'a dit, mais ce n'est pas un grand problème. Mais pour moi, c'était vraiment un grand problème. Après, alors j'ai pris vraiment beaucoup de temps dans la prière. Deuxième jour, donc quand il restait plus que 2 jours pour que je termine la prière ou que je devais rentrer, donc diable vraiment alors le diable vraiment s'est levé vraiment pour me combattre. Donc alors il y a vraiment une personne qui me disait vraiment des paroles. Est-ce que vraiment et cette personne m'a demandé que toi, depuis que tu pries, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Depuis que tu viens à l'église, est-ce que ta vie elle a changé? Alors je suis rentrée dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je prie. Je fais tout ce que tu me dis, Seigneur, de faire. Mais ce que j'ai entendu, et je sais que tu es ma victoire. Mais tout je remets entre tes mains. Je sais que c'est des paroles du diable. C'est pas ça qui va prendre place en moi. Mais je mets la foi en ta parole. Après, on a continué à quitter les jours à la prière. Alors j'ai appelé aussi le séjour là l'apôtre. Et j'ai expliqué à l'apôtre ce qui se passait et je pleurais vraiment beaucoup.
Il m'a donné un passage de la Bible dans le livre de Romains. Après, on a lu tout ça. Il a prêché par téléphone, il a prié pour moi par téléphone. Et j'ai vraiment reçu la paix. Après, pendant mercredi. Alors, quand il est arrivé maintenant à partir de mercredi, journée à vendredi. Alors, c'était donc le séminaire, c'était le jour du vendredi. A prêché qui non makambu oyo donc banguna na bino donc bakolanda bino na sima oyo soto ebandai koliye na kati ya famille na bino bandoki ya libota na bino bakobongwa na bakolanda oyo oza koloba bakolanda nzela. Alors quand il a prêché sur la délivrance en disant que tous les sorciers qui vous font du mal vont se repentir et puis ils suivront la voie de Dieu. Prédication les maîtres qui ont régné dans nos vies. Alors je suis rentrée à la maison, j'ai suivi la prédication sur les maîtres qui ont régné dans nos vies. Oui. Après, Esaïe vers minuit, 1h. Et c'était minuit, 1h du matin. Quand j'ai terminé de regarder les cassettes, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, je veux que tu me montres les maîtres qui ont régné beaucoup de temps dans ma vie. Ceux qui sont vraiment régnés dans ma vie pendant longtemps. Je veux, Seigneur, que tu me les montres. Et cette nuit-là, Dieu m'a montré ces maîtres-là. Et avant cela, Dieu m'a montré que j'avais des épines partout dans le corps. Après, la nuit à vendredi, et dans la nuit du vendredi, Seigneur m'a montré mais j'ai vu mes ennemis, donc ils m'avaient lié, mais pas par des fils. Ils avaient mis vraiment des épines dans les pieds, dans les bras. Je ne pouvais pas bouger. Après ça, la nuit, toujours dans cette nuit-là, le Seigneur m'a montré que une de mes tantes est arrivée là où j'étais. Il m'a dit, tu as vu, au début on t'avait lié avec des filles, mais tu as pu t'en sortir à partir de ces filles. Mais là vraiment on t'a mis des épines pour que tu ne puisses plus bouger. Donc tu vas rester là jusqu'à la fin de ta vie. J'ai dit à ma tante, tu mens. Le Dieu que je sers, il est vivant. Il ne va pas me laisser dans cette situation-là. Qui es-tu toi? Et à ce moment-là, Dieu m'a donné une autorité. J'ai commencé même à prêcher à cette personne. Tout ce que le pasteur a dit, j'ai commencé à prêcher à ma tante. J'ai dit, réponds-toi. Il faut que tu arrêtes tes histoires. Sors de là où tu es. Elle s'est levée. Elle est venue agressivement. Et quand elle a fait lui parler, elle s'est mise debout, elle me regardait. Elle m'a dit, je ne pourrai plus arrêter. C'est trop tard maintenant. Mais là où tu es, reste seulement là où tu es. Et je suis contente de ce chemin que tu as pris. Comme tu as tes filles, j'ai mis dans la joie. Mais je voulais que tu me donnes. Donne-moi seulement une de tes filles. Et elle a donné aussi, elle a cité le nom de l'enfant. Et l'enfant qu'elle a cité, même une servante de Dieu déjà ça et c'est une enfant que même la servante de Dieu m'a beaucoup parlé pour cette enfant. De Dieu toujours triste, toujours mawa. Une fois la servante de Dieu me disait aussi que quand elle priait, souvent elle voyait cet enfant triste, vraiment beaucoup triste. Après ça, quand elle a cité le nom de ma fille, j'ai dit, tu ne prendras aucune de mes filles.
aucune de mes filles tu pourras prendre. Et dans le monde, elle n'a même pas d'enfant. Mais elle avait besoin de prendre une de mes filles. Et je lui ai dit dans le nom de Jésus, tu ne prendras aucune de mes filles. Je resterai avec les enfants et ils auront une longue vie au nom de Jésus. Et voilà pourquoi je glorifie le Seigneur. Parce qu'il m'a délivré déjà. Il m'a délivré même mes enfants. Voilà pourquoi je glorifie le Seigneur. Parce que ceux qui sont servants de Dieu, si la servante de Dieu, et quand elle a cité le nom de ma fille, donc, j'ai vu vraiment que la servante lui disait des choses vraies. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Amen. Tout ce qui est révélé est nul et sans effet. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Amen. Bien aimé, même les songes que vous recevez la nuit, ne les négligez pas. C'est un message. Si vous ne les comprenez pas, allez vers les hommes de Dieu. Demandez-leur votre essence à votre songe ou à votre rêve. Ils sont là pour nous expliquer, pour interpréter les visions pour nous. Amen. Au prochain. Pour la gloire de Dieu. Je crois que la bandit séance depuis vendredi. Alors j'aurais avoir commencé les séances du séminaire depuis vendredi. Nous avons un empêchement message na portable. J'avais un empêchement, j'ai envoyé un message dans le portable de la servante de Dieu. Je lui ai dit. Donc, on a un message à 10h. Les 10h, je crois, souvent vérifier le message en bas. Alors j'ai envoyé un message à la servante en Dieu en disant que mercredi et jeudi je ne pourrais pas être là, mais à la maison je prierai quand même. Amen. Amen. Alors, vendredi. Alors je suis arrivé vendredi. Vendredi, on a assisté et puis on a zongi na poko na ndaku. Alors vendredi quand j'ai assisté et puis que je suis rentré à la maison. Samedi, mais là, 1h du matin, 2h. Dans la nuit du vendredi au samedi, à partir de 1h du matin. C'est comme si maman Langa Koufa, il y a déjà 4 ans. Alors j'ai rêvé de ma mère qui est déjà morte depuis 4 ans. C'est vrai, alors c'est vrai que j'aimais beaucoup ma maman. Même temps, on a Kinshasa, on a l'esprit, on a cimetière. Quand je suis allé à Kinshasa, j'avais vraiment l'esprit d'aller au cimetière là où on l'a enterré. Mais bon, ça va, c'est bon. Alors une de mes proches m'a dit non, ne va pas, c'est bon. Alors, chaque fois que à chaque fois je rêvais de ma mère qui est morte et je me disais pourquoi je vais rêver d'elle puisqu'elle est déjà morte. Alors je voyais comme une personne qui est sortie, donc qui partait. Nous les Bakongo, on a l'habitude de toujours appeler Mama ou bien Tata. Ou Tata. Hey, maman, mais j'ai dit, maman, mais tu vas où? Le temps et le temps que je la suivais, elle a disparu. Et tout à coup, je crois que tellement trop attaché, donc j'ai compris que tellement j'étais trop attaché à elle, Dieu m'a délivré. Et voilà parce que je glorifie le Seigneur. Je crois que c'est alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, même ici tu n'as rien vu. Chez toi à la maison, la puissance est là. Amen. Elle t'accompagne. Même la nuit, le jour, partout. Soyez sûr que toute personne qui est venue en ces lieux et qui a mis la foi en son serviteur, il sera délivré. Dieu va lui révéler des choses cachées. Amen. À qui? On va vers la fin. Je viens pour glorifier le Seigneur. Je dis vraiment que le Seigneur est bon. Banda maman proclamaki
Alors, depuis que la servante de Dieu a proclamé le séminaire pendant ces 5 jours, j'ai dit au Seigneur que vraiment, et cette fois-ci, il faut vraiment que je puisse trouver ma délivrance. Alors, parce que la Bible nous dit que si nous sommes libres, nous pourrons aussi libérer les autres captifs. Alors, j'ai dit au Seigneur que comme moi je te sers, donc il faut que je puisse être libre. Et je vais parler aussi à la servante de Dieu. Je suis rentrée dans la prière. Alors, j'ai commencé lundi à minuit. J'ai fait un jeûne sec pendant 3 jours. C'est la première fois que je fasse un jeûne sec pendant 3 jours. Mes frères et sœurs, c'est facile, on a peur pour rien. Je me suis dit 3 jours à sec. C'est facile. De minuit à 18h. J'ai fait 3 jours. Je me suis dit vraiment ça. J'ai dit Seigneur, je cherche la délivrance, alors il faut que je sois délivré. Mardi, j'ai commencé lundi le jeûne. Mardi, j'ai continué. Mercredi, je suis venu à l'église. En pleine forme. Dieu donne-moi la force, vraiment. J'ai fait aussi mon ménage aussi, donc je suis arrivé à la maison aussi tranquille. Mon mari n'est pas là, il est en voyage. Je m'occupais des enfants, mais je leur ai dit aussi qu'ils m'aident aussi parce que je suis dans la prière. J'ai terminé mon jeûne jeudi soir et j'ai continué après. Et je continue même jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu me donne la force toujours. Alors Dieu m'a montré pendant la nuit de mercredi. On priait. On était avec la servante de Dieu. Et Dieu m'a dit, elle est votre pasteur. Elle avait donc elle était habillée, elle avait un peu de rouge. C'était comme moitié l'église ou moitié chez la servante de Dieu, mais pas de chaise. On priait, on était délivrés vraiment dans la joie. Et j'ai commencé à dire Seigneur, merci, tu m'as délivré, tu m'as délivré. Après, et à la fin de la prière, comme c'est d'habitude, on va vers la servante de Dieu. Et je me suis dit, je peux aller chez la servante de Dieu pour la remercier. Et on était avec maman Elisetili. Et maman Elisetili avait un habit blanc. D'autres sœurs aussi parlaient avec la servante de Dieu et nous on attendait notre tour. Et j'ai vu maman Elisetili remplie de fourmis. Et moi j'étais dans un village. Ma grand-mère disait que ces fourmis on les appelle comme elle a dit. Donc ils ont la tête rouge, ils sont très dangereux. Et ces fourmis-là étaient sur maman Elisetili. Ils sortaient de maman Elisetili. Et quand maman Julie a vu ça, elle a dit que faites-la sortir. Alors on l'a fait sortir. Et ces fourmis sortaient, on l'a laissé au couloir. Et moi je suis revenue. Il y avait des fourmis qui partaient et aussi des gros cafards. Et j'ai dit à maman Julie, il y a aussi des cafards. Et elle a dit que
Tue-les. Sikoyo nga sikoyo na bimi libanda sikoyo bato sikoyo bazo sikoyo kikombo bazo bengana neti bampesa nga bite to bengana moto faut boma bango. Alors je suis sortie et j'ai dit qu'il faut pas les chasser, il faut les tuer. Sikoyo bande comment ko bazo tete maman j'ai tout tika ba il y a des personnes qui disaient que non laissez-les. nga na bi photo boma bango. Moi je dis non, il faut les tuer. Na ni ba personne ba ni ko ni ata. J'ai écrasé ces cafards, j'ai écrasé ces fourmis, je les ai écrasés. Et j'ai écrasé ces cafards là. Et tous ces fourmis sont sortis du corps de maman Julie. Après on allait chez maman Julie. Maman Julie elle a pris encore. Merci. Après on a commencé à parler. Dans le rêve. Après et j'ai dit à maman Élisée après le jour d'après le rêve que j'ai eu. Et pour moi, ce séminaire n'est pas un hasard. Et je suis vraiment délivrée. Mon mari était en Afrique, il était empêché. J'ai prié, je disais, papa, Dieu va agir. Il était vraiment très menacé par sa famille. Cette fois-ci, à comprendre, non, à comprendre. Mais lui-même, il a compris et j'ai glorifié le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur parce que je suis délivrée. D'abord, maman. Je vous salue tous au même bon. Celui qui révèle les choses cachées. Alors quand on m'a annoncé le programme de la prière, alors j'avais un peu des doutes pour venir. Parce que ça beaucoup de programmes, enfin de voyages pour le programme qu'il y avait à Genève. Mais je me suis dit non, il faut quand même que je rentre ce séminaire. Alors j'ai rentré dans le séminaire depuis jeudi, je suis venue. Alors quand l'apôtre a dit que Dieu va nous révéler même dans des songes, soyons prudents. Et avant la semaine de la prière, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Si les choses dans ma vie que je sais, connais pas, ne me laisse pas pendant autant de temps. Je révèle les choses cachées que je ne connais pas. Et c'était vraiment la prière de tout le monde. Je pleurais vraiment. Je disais au Seigneur. Pourquoi je disais comme ça à Dieu. Et voilà quand on est rentré dans la prière. Quand le pasteur il a dit. Moi j'ai dit oui c'est bien. Je venais ici à la prière. Et le vendredi, si je ne me trompe pas, Dieu m'a montré. Il m'a dit regarde maintenant. Moi et mes frères qui sont derrière moi. Depuis qu'on est ici, les papiers ne marchaient pas. On dirait que ça marche. Mais après, il y a une chose qui vient qui empêche vraiment qu'on ait les papiers. Et Dieu m'a montré. Il m'a dit maintenant regarde. Dieu m'a montré 10 ans passés. Je suis allé chez notre tante. Et notre tante était avec sa maman. On est arrivé avec mes frères, avec mes petits frères et mon grand frère. Eux tous sont là en Europe. Et quand on est arrivé chez ma tante, quand ils nous ont fait arriver, ils nous ont accueillis juste à la porte. Notre tante a dit, la maman de notre tante a dit à mes frères, vous voulez aller en Europe comme vos frères. Mais ne partez pas, ne laissez pas. La famille n'a pas de famille. Vous serez des jeunes de la famille. Pourquoi vous voulez partir? Il faut vous rester ici
Elle nous dit ça en rigolant dans la gentillesse. Nous aussi on la regardait, on rigolait. Alors le vendredi, Dieu m'a montré. J'avais oublié, je ne me rappelais même plus de ces choses. Comment vous allez arriver à voir ce que vous voulez? Regarde la parole de la les paroles de la tante disaient que vous voulez aller où? Quand Dieu me montrait ces choses, j'avais vraiment beaucoup d'émotions. J'ai dit Seigneur, je ne croyais pas. Si je venais pas à la prière, j'ai prié, je me disais que Dieu va agir. Il y a des choses où il faut rentrer dans la profondeur pour rentrer dans la délivrance totale. Je glorifie le Seigneur. Cette délivrance totale. La délivrance totale. Je crois vraiment. Parce que s'il les révèle, pourquoi. Je sais pourquoi. Dans les eaux. Dieu a enlevé tout ce que nous savons. Elle disait ça en rigolant. Mais Jésus, vous merci Seigneur Jésus-Christ, merci Papa Nzamba Esprit merci mon Seigneur Nzamba Julie Banga Nengo invité Papa la biso casse mesika oyo Nzamba tindaka moto mon Seigneur pas bâti Dieu n'est pas un hasard que le serviteur de Dieu est là. Mon Seigneur Nzamba au nom de Jésus merci toute l'église. Amen. Jésus. Il y a 2 ans en arrière en fait j'ai rêvé qu'il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis je courais, je me rappelle que j'avais déjà dit à la servante de Dieu, je courais et cette personne-là, il me poursuivait, je me retourne, je lui demande, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Il me regarde, il me dit, je veux quelque chose. Je lui demande encore, qui es-tu? Il me dit, je m'appelle Cobra. J'ai dit, Cobra. Après, je me suis réveillée. Et hier, avant-hier, Pasteur Bongo est en train de prier. Vous avez vu comme j'ai tombé. Moi, ce n'était pas un son, j'étais en live. Il a commencé à dire, j'invoque maintenant le feu dévorant. De détruire le cobra. Quand il a dit cobra, à l'instant, je suis tombé et j'ai fait pipi. J'ai même dit à la sœur Clarisse, j'ai dit, avant-hier, il fallait me voir. J'ai fait pipi sur place. Et comme j'avais encore ma chemise qui était longue, j'ai un peu soulevé ma chemise pour pas que les gens voient ça, mais j'étais complètement campée. Amen. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il m'a délivré de la main des cobras. Et ce soir, j'ai dit merci Seigneur et je remercie vraiment le pasteur Bongo, je vous aime bien par l'amour de Dieu. Et c'est pas hasard que vous êtes là. Et la servante de Dieu, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour inviter le pasteur Bongo, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'on a fini le témoignage, mais moi aussi j'ai mon témoignage à moi. Moi aussi cette nuit, Dieu m'a révélé. Cette nuit je dormais, j'ai vu